Nous allons maintenant définir les formes exponentielles des nombres complexes. On connaît déjà les formes algébriques, les formes trigonométriques. Nous allons maintenant présenter les formes exponentielles. D'abord une notation, la notation exponentielle. Si θ appartient à R, cosinus θ plus I sinus de θ, on peut l'écrire sous la forme E puissance Iθ. Et on verra que cette écriture conserve l'ensemble des propriétés que l'on peut avoir en multipliant, par exemple, cosinus de θ plus I sinus de θ par cosinus de θ' plus I sinus de θ'. Donc, cosinus θ plus I sinus θ peut être écrit sous la forme E puissance Iθ. On peut donner quelques valeurs à θ, donc pour θ égale 0, E I0, donc E puissance I0 est égal à 1. Pourquoi? Parce que si on remplace θ par 0, cosinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0. E puissance I de pi, c'est égal à cosinus de pi plus I sinus de 2pi, sinus de 2pi c'est 0, cosinus de 2pi c'est 1, donc E puissance I de pi égale 1. E puissance I pi maintenant, il suffit de remplacer θ par pi tout simplement, cosinus de pi plus I sinus de pi. Cosinus de pi c'est moins 1 et sinus de pi c'est 0, donc E puissance I pi c'est moins 1. E puissance I pi sur 2, il suffit de remplacer θ par pi sur 2, donc E puissance I pi sur 2, cosinus de pi sur 2 c'est 0, et I sinus de pi sur 2, sinus de pi sur 2 c'est 1, donc on obtient 1. Enfin, E puissance I fois moins pi sur 2, donc ici, en général on peut écrire E puissance moins I pi sur 2, mais là on a mis moins pi sur 2 entre parenthèses pour bien montrer la parenté avec cette formule-là. Donc E puissance I moins pi sur 2, on remplace θ par moins pi sur 2, cosinus de moins pi sur 2 c'est 0, et sinus de moins pi sur 2 c'est moins 1. Donc E puissance I moins pi sur 2 est égal à moins I. Maintenant, forme exponentielle d'un nombre complexe, vous voyez qu'ici on a un pluriel comme on l'avait pour les formes trigonométriques. Soit Z un nombre complexe non nul, donc ici aussi, dans le cas algébrique, la forme algébrique est la seule forme où Z peut être égal à 0. Pour la forme trigonométrique et pour la forme exponentielle, on a besoin que Z soit différent de 0. Soit Z un nombre complexe non nul, de module, donc module de Z, et d'argument θ modulo de pi. Une forme trigonométrique de Z est, comme vous le savez, Z égale module de Z, cosinus de θ plus I sinus de θ, où θ est un argument, comme on l'a dit. Et donc, tout simplement, il suffit de remplacer cosinus de θ plus I sinus de θ par E puissance Iθ, comme on l'a indiqué ici, et on obtient une forme exponentielle de Z qui est donc Z égale module de Z, E puissance Iθ. Et donc, module de Z, donc ici on a le module de Z, et là, on a un argument de Z. Tout de suite, une illustration, on nous demande de déterminer une forme exponentielle de Z égale 1 plus I. Alors comment on va faire? On va déterminer le module de Z. Module de Z, donc racine de 1 au carré plus 1 au carré, ça veut dire racine de 2. Ensuite, on va écrire Z. On cherche en fait un argument de Z, donc on va mettre racine de 2 en facteur, et on va avoir donc 1 sur racine de 2, plus I, 1 sur racine de 2. Et maintenant, on cherche un argument, donc un argument θ de Z est tel que cosinus de θ égale 1 sur racine de 2 et sinus de θ aussi égale 1 sur racine de 2. On connaît un angle dont le cosinus est égal à 1 sur racine de 2 et le sinus aussi égal à 1 sur racine de 2. θ égale pi sur 4. Donc, θ égale pi sur 4 est un argument de Z. Et si θ égale pi sur 4 est un argument de Z et que le module de Z est égal à racine de 2, racine de 2, E puissance I pi sur 4 est une forme exponentielle de Z. Donc pour avoir une forme exponentielle de Z, il suffit d'avoir le module de Z et un argument de Z. Et ensuite on écrit donc module de Z exponentielle de I, l'argument que l'on a trouvé.